Ce sujet dans la nuit de jeudi à vendredi, donc la nuit dernière, la tombe de Jean-Marie Le Pen à la Trinité-sur-Mer dans le Morbihan a été profanée. Alors pour rappel, le cofondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen, est décédé le 7 janvier dernier à l'âge de 96 ans. Il a été enterré dans le caveau familial le 11 janvier et évidemment que cet événement rappelle les scènes de liesse, de célébration qu'on avait pu voir un petit peu partout en France lors du décès de Jean-Marie Le Pen, avec ces personnes qu'on avait pu voir sabrer le champagne, enfin avec des réactions pas un peu partout, place de la République. Alors c'est pas que à Paris, Il y a eu des scènes également en province, à Lyon, pas uniquement. Ça peut être indifférent. À Paris, évidemment, on a surtout vu les images de la place de la République. Alors d'abord, j'aimerais vous entendre sur Olivier d'Artigol, sur cette profanation, cette tombe qui a été vandalisée au cimetière de la Trinité-sur-Mer. Évidemment, ça paraît totalement dingue aujourd'hui d'assister encore à des scènes comme ça. C'est une indignité, c'est une saloperie. On ne va pas sur la sépulture, la tombe d'une personnalité, quand bien même on peut ne pas apprécier son engagement politique, on ne se comporte pas comme ça. J'ai vu qu'il y avait aussi, je ne vais pas parler, mais c'est aussi dans l'actualité de la semaine, une dégradation d'une nécropole dédiée aux tirailleurs sénégalais. J'ai vu ça dans un village, une dizaine de plaques. Donc la période est folle et enfiévrée et trop haineuse. Il faut faire baisser la température. Je ne sais pas si on va y arriver. La dégradation de la tombe de la famille Le Pen à la Trinité est une abjection absolue. Le respect des morts est ce qui distingue la civilisation de la barbarie. Les mots de Bruno Retailleau sur X. Il y a eu de nombreuses réactions. Jordan Bardella également. La profanation de la tombe de Jean-Marie Le Pen est un acte inqualifiable commis par ceux qui ne respectent ni les vivants ni les morts. La morale la plus universelle, Géraldine Maillet, réprouve déjà ses auteurs. Je souhaite qu'ils soient également retrouvés et sévèrement punis par la justice. Ce sont les mots de Jordan Bardella sur le réseau social X. Mais d'ailleurs, tout le monde devrait réagir à ça. Tous les hommes politiques, quel que soit le bord. En fait, tu parlais très justement, Olivier, du fait que c'était abject. On est dans un ensauvagement pur de la société française aujourd'hui à tous les niveaux, quels que soient les débats. Je trouve que la France devient folle, devient extrêmement violente, encore plus violente. Alors on parle de mexicanisation quand on parle précisément de sécurité, mais on ne respecte plus rien, ni plus personne. Moi, vous voyez, je fais un petit pas de côté. Qu'est-ce qui peut passer dans la tête de quelqu'un qui commet un tel acte, en fait ? Quand vous avez parlé de la célébration, par exemple, place de la République, de quelques bobos un peu excités, comme ça, je trouvais ça un peu obscène, mais je trouvais pas ça... Moi, évidemment, je condamne tout ce qu'a fait Jean-Marie Le Pen, mais je trouvais pas ça ignoble. Il y avait des appels au meurtre. Il y avait des appels au meurtre. Non, mais les appels au meurtre, oui, mais après tout, on a le droit. C'était au même endroit et au même moment. Oui, bien sûr, mais on a le droit de dire que voilà, les idées de Jean-Marie Le Pen, on a le droit d'être dans la nuance. On peut combattre les idées de Jean-Marie Le Pen sans célébrer sa mort, en fait. C'est pas après le champagne. Oui, mais on peut aussi ne pas effacer les horreurs de ce qu'a dit Jean-Marie Le Pen. Oui, mais on a le droit aussi de célébrer la fin d'une sorte d'idéologie immonde. Et d'ailleurs, sa fille, la première, a voulu couper le cordon. Là, on était en train de célébrer la mort d'une personne, quelles que soient ses idées. Beaucoup de personnes. Moi, j'étais contre. Vous voyez, Géraldine, parce que juste avant, vous parlez de barbarie, vous parlez d'ensauvagement de la société, mais c'est exactement la même chose, en fait. Pour moi, il y a un continuum. Il y a un continuum entre le militant d'extrême gauche qui boit du champagne, celui qui appelle au meurtre de Marine Le Pen, Marion Maréchal et Jordan Bardella. Je me souviens très bien de cette image, place de la République, avec un crotte-boucher où on voyait les visages de Jean-Marie Le Pen, de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. D'ailleurs, c'était au même moment. Et donc, maintenant, la profanation de la tombe de Jean-Marie Le Pen. Il y a un continuum. Mais le continuum, Gauthier, c'est pas vrai. Quand il y avait les gilets jaunes dans le continuum, il y avait des black blocs. Et tous les gilets jaunes n'étaient pas des black blocs. Il y a parfois dans des manifestations de personnes, des sortes d'hystériques, de J'ai fous. pas dit que c'était les mêmes. Il n'y a pas un continuum. C'est-à-dire qu'il y a aussi qui étaient contre les idées de Jean-Marie Le Pen, qui n'étaient pas là pour dire on va tuer Jordan Bardella. Celui qui boit du champagne, il est là au moment où on appelle au meurtre de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Et cette idéologie... Donc tu essentialises les gens. C'est-à-dire que tu considères que parmi les gilets jaunes, il y avait aussi que des black blocs. J'ai jamais dit ça. Excuse-moi, boire du champagne à la mort d'un homme et être là, donc cautionner, parce que sinon tu t'en vas, des appels au meurtre, je trouve ça dégueulasse. Comme s'en prendre à une sépulture. C'est encore pire. Mais c'est exactement, on monte à chaque fois d'un cran. T'as ceux qui boivent du champagne, ensuite t'as ceux qui appellent au meurtre, et après t'as ceux qui vont carrément profaner la tombe. Et tu verras, on verra ce que dira l'enquête, mais je suis bien curieux de savoir ce que pensent ceux qui ont profané la tombe, si on les retrouve, de Jean-Marie Le Pen cette nuit. Ils y sont allés au burin, il me semble. On va prendre Patrice qui est en ligne avec nous au Standard d'Europe 1. Bonjour Patrice. Oui, bonjour. Merci d'être en direct avec nous dans On marche sur la tête cet après-midi. Patrice, vous habitez à Marseille ?
À Marseille, tout à fait. Et merci à vous de me donner la parole. Et vous, ça vous a fait réagir, évidemment? Ben moi, ce qui me fait réagir, c'est que je comptais les jours depuis son enterrement, depuis... Je comptais vraiment les jours, je me disais, mais dans combien de temps? C'est-à-dire vous saviez que... vous sentiez que ça allait arriver? Ah ben c'était évident. C'est évident, je vais vous donner mon raisonnement. Parce que, bon, je regarde la télé, j'écoute des informations, je lis les journaux, j'ai 57 ans, ça fait des années et des années qu'on va vers l'inéluctable. C'est qu'on se permet de faire des constats, constamment des constats, des rapports, des commissions d'enquête, et on en arrive toujours au même résultat. Oh, il faudrait qu'on fasse ci, il faudrait qu'on fasse... Mais on fait quoi? On fait rien. C'est-à-dire que, concernant la tombe de Jean-Marie Le Pen, moi, c'est simple. Si je le chope, le mec, si c'est mon père, je peux vous dire qu'il n'y a plus d'état de droit. Parce qu'on arrive à une barbarie à tous les niveaux. C'est de la barbarie. Je comprends bien, Patrice, évidemment. Alors après, on peut évidemment pas faire justice soi-même. C'est parce qu'on sait pas ce qu'on encourage. Absolument. Libre à moi de prendre mes décisions et j'invite personne à écouter ce que je dis. La seule chose que je veux dire, c'est que on s'aperçoit depuis 40 ans maintenant que la société devient de plus en plus folle. Je vous donne un exemple. À longueur de journée, on nous parle des dealers. Les dealers qui sont munis de Kalachnikov. Et on envoie des policiers avec des balles en caoutchouc, ou des matraques, ou des bombes au poivre. Mais il faut des armes plus que les Kalachnikov, et il faut tirer. Et je peux vous assurer qu'en habitant Marseille, 2 ou 3 rafales bien mises, mais je parle ça dans un état de droit. Non, monsieur, on ne peut pas s'exprimer. C'est Olivier d'Artigol qui vous parle. Bien évidemment, il faut s'attaquer aux narcotrafiquants. Gérald Darmanin prend des décisions fortes, notamment en voulant isoler les 100 plus gros bonnets de la drogue dans une prison dédiée. Mais il n'est pas possible de vous laisser dire sur une antenne qu'il faut tirer dans le tas. Parce que c'est ce qui fait la différence entre un pays démocratique et civilisé comme nous, à d'autres pays où véritablement c'est la règle du plus fort. Je ne dis absolument pas ça. Mais c'est ce que vous venez de dire, mais c'est pas grave. Non, c'est ce que vous avez voulu comprendre. Mais on peut. Qu'est-ce que vous allez dire à la maman de Soraya? Oui, qui était derrière son ordinateur. Mais bien sûr. Qui était... Vous avez bien sûr, Patrice. Là-dessus, vous avez raison. Mais après, on est dans un état de droit. On connaît les solutions. Alors, elles sont à faire dans un état de droit ou dans un état d'urgence, mais qu'on aurait pu faire déjà il y a 20 ans. Patrice, pour revenir à la profanation donc de la sépulture de la tombe de Jean-Marie Le Pen, est-ce que vous aviez été vous-même choqué lors des scènes de célébration qu'il y avait eu lieu à Paris? Alors à Paris, pas uniquement à Paris d'ailleurs, on disait tout à l'heure, il y a eu à Lyon également, 7 personnes avaient été interpellées, Géraldine Maillet, vous le disiez, à Rennes également, il y avait eu des interpellations. Mais je peux pas. Non, je peux pas être choqué. Quand une Mathilde Panot passe au tribunal pour propos antisémites et qu'elle a rien, je peux pas être choqué. On laisse une certaine population, notamment dirigeante, enfin pas dirigeante, mais qui a pignon sur l'Assemblée nationale, ils sont intouchables, on peut rien leur dire, ils ont pas de PV, ils ont pas... Alors un Hanouna, il se prend 3,5 millions parce qu'il a dit à Louis Boyard que c'est un petit con. Alors que c'est un petit con, on a le droit de le dire ça. Alors, il s'est pris 3,5 millions et la Panot qui va dire des phrases antisémites, qui va aller dire que le Hamas est un mouvement de terroristes, elle n'a rien. Donc, il faut arrêter de prendre des gens pour des cons. C'est scandaleux. Voilà, c'est tout scandaleux. Géraldine Maillet. Tout est scandaleux. On peut en discuter pendant des mois si on ne prend pas les bonnes décisions et toujours dans un état de droit ou toujours dans un état d'urgence, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un état de droit.